Nous sommes à Afagnan, à 200 km de Lomé, la capitale du Togo. Jour de classe, mais élève peu ordinaire. Bienvenue à l'école des Maris. Ici, hommes, adultes et vieux sont en pleine séance de renforcement de capacité sur l'implication des hommes dans la planification familiale. Là, nous sommes dans la préfecture de Kloto dans le sud du Togo. Même son de cloche, des hommes qui se responsabilisent pour la cause de la planification familiale au sein des communautés. Plus loin encore, au nord du pays, à plus de 400 km, ceux de la COSA ne sont pas du reste. Les hommes ayant pris le devant, l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF ne s'est pas arrêtée là. La cible jeune étant privilégiée, les clubs de jeunes sont aussi initiés pour produire de futurs pères de famille, leaders responsables et avisés sur les questions liées à la santé de la reproduction. L'implication des jeunes garçons est décisive dans la réduction des grossesses non désirées, par exemple, un meilleur accès des jeunes aux services de santé de la reproduction. Bienvenue au club des jeunes. Adultes, vieux mais aussi des jeunes, désormais avocats défenseurs de l'espacement des naissances, du bien-être de la famille et de la promotion de la santé de la reproduction, tout le bien fondé du projet innovant né de la volonté de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF d'amener les hommes à s'impliquer davantage dans les thématiques liées à la santé de la reproduction SR. La mise en œuvre du projet innovant a démarré en 2017 et a duré 3 ans. À terme, le projet a permis d'accroître l'accès aux services de santé maternelle et infantile par l'utilisation des méthodes contraceptives, plus d'engagement des hommes et des jeunes dans la sensibilisation de leurs pairs, avec à la clé un réel changement de comportement au sein des communautés. Si hier la planification familiale était encore tabou dans les localités ciblées, aujourd'hui, les langues se délient et les hommes autrefois réticents se mêlent à la danse pour soulager les peines de leurs épouses, sœurs et mères. Au-delà de la planification familiale, les violences basées sur le genre et la promotion de la masculinité positive sont les thématiques du projet. Mais cela ne suffit pas, car pour être porteurs d'un tel message, les hommes qui jouissent d'une bonne audience sont les plus indiqués. Et c'est souvent le cas dans les communautés à la base, ceux qui sont très écoutés passent pour de bonne moralité, crédibles aux yeux de toutes les couches sociales. Bien évidemment apolitiques, leurs messages sont neutres et d'intérêt social, donc susceptibles d'impacter le comportement des cibles. Parmi eux, l'on trouve des leaders communautaires et religieux, par exemple, des chefs coutumiers et de famille, entre autres. Pour disposer des éléments de langage persuasifs devant amener leur père à leur emboîter les pas, l'école des Maris, ouverte à ces hommes, en a fait de véritables ambassadeurs de la promotion de la santé et de la reproduction. Ainsi, leurs capacités ont été renforcées sur les notions et concepts de la SR, l'utilisation des méthodes et services de santé maternelle et infantile, la planification familiale, les méthodes contraceptives, y compris les méthodes spécifiques aux hommes, notamment la vasectomie, les violences basées sur le genre et la promotion de la masculinité positive. J'avais commencé à pratiquer ça dans mon église et m'avait enseigné les hommes et les couples à pouvoir se collaborer ensemble et s'aimer pour pouvoir nourrir leurs femmes, leurs familles dans la bonne condition et comment savoir planifier sa famille pour pouvoir séparer la durée de naissance de nos enfants. Je compte à continuer encore à enseigner cela dans la population. Amadou Fafule Miagbo, comme Dafou, au Magbechim, Yatorule, ils sont fort non auto uni,
Il nous toi il sont ya dafo comme que pour de le des vieux les non noirs oh ou leur beau corps depuis aka va non noir déjà de fora ou la farin aka non an va chikon le ko ko ja non a tout beaucoup tu vas mi do pour moi mais on a nyate pour tout mille mais mi dan mon de do. Les jeunes ont aussi bénéficié de ce renforcement de capacité et cela leur a permis de maîtriser les notions liées à la SR et leur a conféré des aptitudes de vrais leaders d'opinion. En vue de bien dérouler ce projet et atteindre les résultats attendus, un certain nombre d'activités ont été menées. L'on retiendra entre autres le renforcement de l'engagement de 120 leaders communautaires et religieux sur le genre et la promotion de la SR, y compris les services spécifiques aux hommes dans 8 cantons et 2 villes régionales, Lomé et Kara, l'organisation d'ateliers de renforcement de capacité de ces leaders sur les mêmes thématiques dans certaines villes et localités du Togo. Au-delà de ces activités, des émissions radiophoniques ont été animées sur les radios communautaires pour un meilleur accès à l'information et une sensibilisation plus accrue. Plusieurs clubs de jeunes et écoles de Marie ont été mis en place dans les localités ciblées et assurent aujourd'hui le relais sur le terrain. On a appris que la TBF nous aide pour le planning. Nous sommes fiers. Il faut qu'ils nous aident à chaque fois venir parler de ça pour que les jeunes aussi prennent conscience et comme ça la population va avancer. Il est à noter que la mise en œuvre du projet innovant s'est accompagnée de la recherche pour mieux mesurer les impacts. Ainsi, l'unité de recherche démographique de l'Université de Lomé, l'URD, est l'institution retenue pour la cause et le résultat est sans appel. C'était vraiment innovant. Nous, en tant que chercheurs, nous sommes intervenus à 3 phases du projet. Au début, pour aller rassembler les indicateurs de base du projet, qui seront suivis par la suite. Ensuite, quand l'intervention a commencé, nous avons mené des activités de suivi de l'intervention. Et à la fin, nous avons mené une sorte d'étude pour voir dans quelle mesure les objectifs assignés au projet ont été, réalisés. Les gens avaient un certain nombre de prérequis. Surtout, je pense à cause de la TBF. Parce qu'il y a certains paramètres, par exemple, si nous prenons la notion de masculinité positive, ils avaient ça déjà. Ils avaient déjà, probablement à cause de certaines interventions que la TBF a menées dans les localités. Ils avaient un certain nombre de choses qui les prédisposaient quand même à mieux assimiler ce qui leur est dit dans le nouveau projet. Aux côtés de la TBF pour accompagner la mise en œuvre et optimiser les résultats, la division de la santé maternelle et infantile, planification familiale du ministère de la Santé, s'est fortement impliquée pour matérialiser la participation du gouvernement togolais, premier partenaire de l'ATBEF. Les toutes premières activités en matière de planification familiale étaient menées par la TBF en collaboration bien sûr avec les services de l'État. Donc nous avons à notre niveau tout fait pour garder cette collaboration-là. Et telle enseigne que nos activités ici, c'est nous qui organisons et qu'on a besoin de l'intervention d'une association, nous passons prioritairement à la TBF et toutes les activités que la TBF aussi mène, comme elle sait que c'est pour soutenir ou accompagner le ministère de la Santé, nous sommes souvent impliqués en tant que direction s'occupant de la santé de la mère et de l'enfant. Nous étions impliqués depuis la conception même du projet parce que
Et au moment où on élaborait le projet, nous avions été approchés pour voir quels sont les aspects sur lesquels on peut mettre l'accent pour atteindre l'objectif. Et dans la mise en œuvre, que ce soit au niveau de la formation des prestataires et de la supervision ou de l'évaluation, nous intervenons aussi bien sur les intrants, sur la culture du personnel et sur l'organisation des activités. Une fois les prestataires et le staff de l'ATBF formés sur les services spécifiques aux hommes, les écoles de mari et les clubs de jeunes installés, les sessions de formation et les séances de causerie menées, tout a été fait pour le référencement des clients vers les centres d'offres de services. Toutes ces activités mises en œuvre ont permis de voir plus d'hommes et plus de jeunes engagés dans la promotion de la santé et de la reproduction. La coordination du projet innovant a mis en place un filet d'action chaque année en termes de suivi. Une campagne de promotion de l'offre de services spécifiques aux hommes à un coût subventionné à travers 8 unités de santé préfectorales et 4 cliniques de l'ATBF, 8 sorties chaque année en stratégie avancée d'offre de services de vasectomie dans 4 districts que sont Vaud, Zio, Bamounou et Kloto. Une équipe médicale réalise 2 sorties par an en stratégie avancée en offre de services de vasectomie et bien d'autres actions encore. La mise en œuvre du projet innovant a permis de retenir quelques bonnes leçons. L'implication des responsables de formation sanitaire donne de la crédibilité aux membres des écoles et clubs. L'introduction de la thématique violence basée sur le genre a permis de capter plus l'attention des communautés. La meilleure collaboration issue de l'implication dès les premières heures des chefs de village et des leaders communautaires. La meilleure mobilisation communautaire grâce au groupe folklorique. J'ai vu que dans leur discussion, eux-mêmes, ils arrivent à toucher des éléments concrets qui sont des signes de changement. Et c'est ce qui renforce ma foi en la stratégie, de passer par les communautés à la base. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là à chercher le changement par le sommet. Nous sommes dans le bureau, parfois, on doit, la PF ne marche pas, nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. C'est maintenant qu'il faut percer les structures communautaires, les chefferies, les couvents, les organisations des jeunes. C'est par là que le changement va commencer. Je suis certain que ce projet est en train de produire des résultats significatifs. D'énormes difficultés se sont dressées sur le chemin du projet innovant, mais des approches de solutions ont néanmoins permis de les lever et faire marcher le train de l'implication des hommes dans la SR. En termes de perspective, l'ATBF compte promouvoir davantage la masculinité positive au sein des jeunes garçons et autres communautés et intégrer dans tous les projets la thématique de violence basée sur le genre, étendre le concept d'implication des hommes, prévention des violences basées sur le genre, la masculinité positive dans toutes les communautés en collaboration avec d'autres organisations de la société civile. Faire une clarification des valeurs des responsables des formations sanitaires sur les contours des services de vasectomie et augmenter le nombre de prestataires formés. Ça vaut la peine qu'on procède vraiment à une extension du projet pour vraiment permettre aux gens qui ont bénéficié de cette intervention-là de mûrir l'intervention et d'agir en fonction de ce qui a été dit. Il faut maintenant continuer l'appui pour l'étendre à d'autres zones. Nous avons tous impliqué à l'évaluation des gens, témoigné du changement de comportement qu'on a vu dans la zone d'intervention de ce projet. Donc nous pensons que le projet, si on a les moyens, devrait pouvoir se poursuivre, l'étendre. La mise en œuvre du projet innovant a connu un succès qui a permis aujourd'hui de former de véritables champions de la promotion de la santé et de la reproduction. Des hommes plus que jamais engagés qui s'impliquent et drainent de jeunes émules. Tout est parti pour un changement de comportement dans les communautés, de quoi nourrir le vœu de voir ce projet être renouvelé et atteindre ainsi les hameaux les plus reculés pour en sauvegarder les acquis.